Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis lions sur ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et puis n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez également le site internet qui vous permet de réserver directement en ligne vos séances personnalisées. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir, et elle a déjà sauté, votre carte ombre, celle qui va définir ici vos challenges, vos défis pour ce mois à venir. Alors, on est clairement dans l'émotionnel, votre sensibilité ici. Peut-être ici que c'est un domaine qui va retenir, on va dire, toute votre attention sur ce mois de juillet. Alors, je répète, mais l'émotionnel, ça va être tout ce qui va toucher votre affectif. Ça peut bien évidemment être dans votre domaine de vie sentimental, mais ça peut être également dans votre domaine de vie professionnel, amical, relationnel, familial. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Quelle est votre carte lumière? Ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Vos forces, vos qualités pour pouvoir avancer sur ce mois de juillet. Alors, nous avons ici le 3 de denier qui va nous parler, alors j'entends le mot coopération, ok? Ça veut dire travailler main dans la main avec certaines personnes pour pouvoir justement améliorer une situation. On est sur un schéma ici qui va permettre de pouvoir construire, mais on ne construit pas seul ici, on construit ensemble. C'est en unissant finalement les forces qu'on va pouvoir avancer, alors peut-être plus vite, mais également plus loin. On va aller voir le petit message des fées pour vous concernant ce mois à venir. Hop. Allez. Eh bien, nous avons ici la fée du taureau qui te parle de reprendre, regardez bien, hop, reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. L'énergie féminine ici ressort dans l'as de coupe, donc peut-être que c'est quelque chose qui a été mis en sourdine ou en tout cas mis de côté et qui va demander ici sur ce mois à être un petit peu plus exprimé, à tout simplement également prendre sa place. Alors on continue tout de suite, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu quelles sont les informations complémentaires qu'on peut avoir ici pour vous. On va se faire un petit tableau en 9 cartes. Allez, pour les lions. Oh! Oh, ben dis donc, il y a de la rencontre. Ok, on y est. Je vais juste, hop. Très bien, je vais juste remonter un petit peu tout ça, histoire qu'on puisse avoir la place de tout bien voir. Parfait. Alors, au cœur de votre tirage ici, on a cette carte qui est la seule, j'ai envie de dire, qui va avoir une énergie un petit peu plus délicate. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ça peut être un blocage et on nous parle de dualité, d'accord? Donc, parfois, on a quelque chose dans la tête, on a autre chose dans le cœur et on se retrouve confronté à cette confusion, à cette dualité. Donc, c'est ce qui va s'exprimer ici pour vous. Pourquoi elle s'exprime? Parce que vous allez faire face à une situation où assez rapidement ici, on a une notion de rencontre avec une personne, alors potentiellement ici du sexe opposé. J'ai un homme, mais bien évidemment, vous switchez. Si vous êtes un homme, ce sera potentiellement une femme ici que vous allez pouvoir rencontrer. On a quelque chose qui se fait rapidement ici. Peut-être qu'on peut parler même d'imprévu, ou alors vous avez commencé à discuter avec quelqu'un, puis très rapidement, paf, on arrive ici à cette notion de rencontre où vous allez pouvoir vous voir en face à face. Autour d'un verre, on a vraiment cette notion alors de partage. Alors si c'est pas un verre, bien évidemment, ça peut être une balade, un ciné, enfin voilà, mais c'est cette rencontre en face à face pour pouvoir échanger, pour pouvoir apprendre à se connaître.
Peut-être que vous arrivez, on va dire, à ce rendez-vous avec une attente qui peut être différente ici de celle de votre partenaire, en tout cas de cette personne avec qui il y a quand même potentiellement un flirt. On est dans le domaine ici relationnel, sentimental, et j'ai envie de dire que cette rencontre, même si elle peut vous mettre du stress, même si vous pouvez vous mettre à vous-même ici de la pression, elle est la bienvenue parce qu'elle va pouvoir vous permettre justement de prendre conscience de certaines choses et de sortir de votre zone de confort. On retrouve ici les plaisirs. Prendre plaisir justement dans la rencontre avec cette personne. Ici, on peut avoir, ça fait peut-être un certain temps en tout cas, que vous avez mis de côté cette notion de pouvoir rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous aviez tout simplement fait une croix dessus. Et puis là, il y a une occasion, une opportunité qui se manifeste. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur de ce que ça pourrait éventuellement donner ou pas donner. C'est en vivant les expériences que vous allez pouvoir voir si ça matche, si ça ne matche pas. Peut-être également ici que ça fait très longtemps que vous n'avez pas été dans une situation où vous avez dû être dans la séduction, dans la sensualité. Donc ça va vous amener ici peut-être à vous apprêter, à prendre soin de vous dans le but également de pouvoir plaire. Il peut y avoir ici plein d'interrogations. Est-ce que je plais encore? Est-ce que la personne va me plaire? C'est une carte également qui est en lien avec tout ce qui va être la sexualité, le charnel. La sensualité en fait partie. Alors si vous aviez des appréhensions, des blocages liés à ce domaine-là, sachez que sur ce mois de juillet, eh bien, on a quelque chose ici qui s'ouvre. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui apporte une solution, qui apporte également une réponse, puisque ici on a des informations qui arrivent à vous et la réponse, elle est positive. Vous avez un grand oui, vous avez cette notion de réussite, de triomphe. Voilà, de joie et de bonheur, cette notion de pouvoir aussi rayonner parce que les choses se passent bien. On me parle de retrouver le goût de plaire, de retrouver le goût des rencontres et des échanges, retrouver le goût des plaisirs, alors peut-être charnels, mais également simplement se faire plaisir en s'offrant ce temps aussi de partage et d'échange. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Oui. Oh, et on retrouve ce même as de coupe dans votre tirage. Alors ici, on vous dit que vous arrivez à terme d'un cycle. Il y a quelque chose qui prend fin, en fait, tout simplement. Alors, ça peut être la fin d'une période, par exemple, de célibat, ça peut être le fait de tourner une page, un poids, en fait, finalement, en moins sur vos épaules, tourner la page ici du passé. C'est également, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la fin d'une période où vous ne saisissez pas les opportunités sentimentale qui s'offre à vous. Pourquoi? Parce que on avait cette notion de dualité. Pour moi, la dualité ici, elle est vraiment intérieure. Alors peut-être parce que vous aviez rencontré aussi par le passé des personnes qui n'étaient pas en cohérence, en harmonie avec vos valeurs, avec vos attentes. Là, les choses sont complètement différentes. On sent de l'enthousiasme, on sent de l'optimisme. On peut même sentir de l'impatience. C'est peut-être aussi pour ça que les choses se développent ici assez rapidement. Et donc, vous êtes prêt avec ce valet ici à recommencer, à entamer quelque chose de nouveau, à vous laisser tout simplement porté par vos passions, parce qu'on est sur du bâton, on est sur une énergie de feu. Donc on a envie ici vraiment de se laisser
porté par toutes ces belles énergies qui émanent et qui arrivent. Et d'ailleurs, ici, on vous parle vraiment d'abondance. Cette opportunité, c'est quelque chose qui va vous amener à quelque chose qui peut être constructif pour vous, qui peut vous apporter peut-être des réponses, qui peut vous apporter une stabilité émotionnelle, qui va vous permettre également de mieux comprendre quelles sont vos limites. Ici, avec ce 8 d'épée, c'est sortir justement des croyances qui peuvent être limitantes, qui peuvent être étouffantes. C'est sortir également des illusions ou même peut-être presque d'un sentiment d'impuissance. Alors, il peut y avoir ici justement un travail qui se fait de manière très naturelle et très harmonieuse sur par exemple l'estime de soi, la confiance en soi, parce que vous avez ici en face quelqu'un qui vous renvoie un reflet de stabilité, d'accomplissement, quelqu'un qui est déjà dans une situation personnelle sécurisante et donc qui vous reflète cette sécurité. On a quelqu'un en face qui va être également, j'ai envie de dire, dans le soutien. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui a ici les épaules solides. Et de cette rencontre, malgré peut-être au début des appréhensions, voire des a priori, en découle une belle rencontre avec un cœur qui déborde ici de sentiments, d'émotions. Je ne sais pas si on peut déjà parler d'amour, mais en tout cas, c'est une belle et une nouvelle expérience émotionnelle. Et effectivement, on a un couple certainement qui est en train de naître sur ce mois de juillet. On va aller voir un petit peu plus loin avec les fées. Alors, hop, l'oracle lumière de fées. On a de l'amour, on a de la passion, tout en douceur. On se laisse porter également par ces ressentis. Et on retrouve le poids du passé, hop, que l'on met ici au placard, les amis. Alors, c'est possible que votre rencontre, elle se fait lors d'un déplacement professionnel, lors d'un déplacement par exemple peut-être pour une formation. Si c'est pas vous, ça peut être également la personne en face qui dans le cadre professionnel arrive dans votre secteur. Je pense pas que vous soyez forcément très éloigné géographiquement, mais peut-être que voilà, c'est l'occasion qui se présente et qui permet tout simplement de pouvoir vous voir. On vous parle de synchronicité. Dans ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet, il n'y a pas de hasard. Tout est une question finalement de timing qui se met en place. Et ce mois de juillet, il faut le dire, est placé pour vous sous le signe de la chance. Je sens également que c'est pour vous un mois, j'ai envie de dire, d'éveil, dans le sens que vous êtes en train de vous rendre compte, et vous êtes même dans cette notion de remerciement et de gratitude, que tout ce qui est en train de se mettre en place sont finalement des cadeaux de la vie. Alors peut-être des cadeaux parce qu'ils vous aident sur votre propre cheminement personnel, ils vous aident dans votre propre compréhension. On peut nous parler ici même presque de leçons de vie qui sont tirées, de prise de conscience, de choses comme ça qui sont mises en lumière. Et vous avez en plus de ça, le cadeau qui en découle, c'est la réussite. Vous voyez, c'est un petit peu comme... J'ai envie de dire, on va faire l'analogie avec l'école, avec les examens. Pendant toute une année, on travaille dur, on va réviser. Il y a des situations qui vont venir, qui vont peut-être se répéter. On s'exerce. Et puis, à la fin, on passe l'examen final et derrière, on a le diplôme. La réussite, la récompense, c'est l'obtention finalement du diplôme, l'obtention des acquis. Et bien cette réussite ici, elle est présente pour vous. Dans un autre cadre, bien évidemment, peut-être qu'un diplôme, mais en tout cas, cette porte qui s'ouvre sur votre chemin va vous permettre de pouvoir voir plus clair et profiter d'une nouvelle situation très positive, j'avais envie de dire extrêmement positive ici pour vous. Ce qui a été dur dans le passé, les obstacles, les difficultés, les retards, tout ça c'est mis de côté, c'est mis, j'ai envie de dire même à l'amende. Et maintenant, vous allez pouvoir tout simplement
profiter de ce qui a été ici gagné, obtenu. Vous allez pouvoir profiter également de prendre le temps de savourer là où vous êtes arrivé. Alors, si on regarde sur un côté un petit peu professionnel, on sent qu'il a peut-être fallu que vous fassiez vos preuves par le passé, qu'il y a certainement eu des défis, des challenges, parfois des choses que vous avez pu mettre en place et qui n'ont pas toujours été payantes ou en tout cas pas à la hauteur de ce que vous auriez espéré. Et là, on voit que tout ce que vous avez pu mettre en œuvre a fait finalement son petit bout de chemin et vous arrivez à ce que vous devez obtenir, vous arrivez à cette notion de réussite et là où vous êtes peut-être battu comme un lion, comme une lionne pour obtenir cela, ça y est, c'est fait, c'est entre vos mains et maintenant vous pouvez souffler. Vous pouvez retirer ici une certaine pression peut-être que vous vous étiez mis pour pouvoir atteindre cet objectif. Ici, vous pouvez cocher la case objectif validé. Allez, on continue. On va aller voir alors sur le domaine sentimental, essayer d'avoir d'autres éléments, d'autres informations pour vous, les amis lions. Alors, ok, on est a priori sur une autre situation que tout à l'heure. On va aller voir plus loin. Ah. Ok. Eh ben non, on y est encore en fait. Alors là, ça va parler à des personnes qui ont déjà vécu en couple, qui ont déjà vécu une vie, on va dire, peut-être maritale. En tout cas, il y a cette notion de séparation. Et peut-être que depuis votre séparation, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, notamment dans votre vie. Alors peut-être financière, matérielle. Alors tout simplement aussi, peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un, mais que l'union ne pouvait pas se faire pour des questions, on va dire, pratico-pratiques. Il y a quelque chose comme ça qui venait limiter finalement la mise en place de cette relation. Pour ce mois de juillet, on retrouve la clé ici qui vous apporte des solutions, qui vous apporte des réponses, qui permet d'enclencher quelque chose, qui permet tout simplement d'avancer également. On retrouve cette notion de surprise, de cadeau. Il y a quelque chose d'inattendu. Alors peut-être que pour certains d'ailleurs, ce sera votre anniversaire sur ce mois de juillet, puisque les lions, vous commencez sur cette fin juillet. Donc peut-être voilà les premiers décans. Et ben vous pourriez avoir une agréable surprise sur ce joli mois d'anniversaire pour certains d'entre vous. Et j'adore parce que vous savez, les dates d'anniversaire, c'est là également où il y a un nouveau cycle qui débute. Souvent, on pense janvier, début de l'année, paf, on commence une nouvelle année. N'oubliez pas que votre date d'anniversaire est un début de nouveau cycle également. Donc, on a ici cette rencontre qui vient... Alors déjà, j'ai envie de dire vous flatter. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelqu'un en face qui a envie de vous faire plaisir, qui a envie de vous charmer, qui a envie de vous surprendre et qui a tout simplement envie d'inscrire sur votre visage un magnifique sourire. On nous parle ici de relations d'âme. Je ne mets pas dans les cases les relations d'âme, âme sœur, flamme jumelle, etc. On va parler simplement ici de deux âmes qui se rencontrent, qui se connectent. On a quelque chose de très fort. Certainement, vu que c'est assez soudain, ça peut être surprenant ici pour vous. Vous vous laissez peut-être dépasser. Mais j'ai envie de dire, laissez-vous dépasser. Pour une fois, ne bloquez pas. N'essayez pas de gérer ici, de contrôler, d'étouffer ce qui est en train de naître, ce qui est en train de vous submerger. Bien au contraire, c'est un cadeau. Vivez-le ici à 100%. Si vous pensez que c'est une histoire qui peut vous apporter des défis, des challenges, parce que effectivement, il y a des choses à régler pour pouvoir derrière, peut-être, alors là, on se projette, mais on me parle de vivre sous le même toit, de construire quelque chose ici en commun. Sachez qu'il y a des solutions au court ou au long terme qui vont pouvoir vous être apportées. Allez, on continue un petit peu plus loin avec le tarot.
Donc là, les amis, Lion, je pense que vous avez compris, mais votre cœur, il va faire boum boum sur ce mois de juillet. Hop, alors, on retrouve toujours ce 5 de bâton. Vous hésitez, vous doutez, je ne sais pas. Ah, ok. Oh. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Regardez-moi ce qui vient de ressortir, encore une fois. L'as de coupe. Alors, je sais pas. Je sais pas si vous avez encore... On l'a vu, hein, il y a des doutes de votre côté, il y a des appréhensions. Il y a quelque chose qui peut parfois être un peu inexplicable. Et bon, on a quand même ici des éléments de réponse par rapport à cette dualité qui est en vous. Mais cet as de coupe, c'est vraiment cet amour-là qui est naissant. On a quelque chose quand même ici de très très fort. Cette dualité... Elle est dans le fait également d'entreprendre, d'avancer. Peut-être que vous êtes dans cette notion, bon, j'attends que ça vienne, je me retiens peut-être un petit peu d'agir, je ne m'autorise pas à agir. Et parfois, du coup, on peut repousser un petit peu les choses à plus tard. Ce n'est plus le moment de repousser les choses à plus tard. Là, c'est le moment maintenant d'agir. L'empereur, c'est une carte d'action. C'est une carte où on prend les rênes, où on avance, on décide pour soi. Alors, j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il a une spécificité, c'est qu'il y a certaines cartes qui ont été rajoutées, donc il s'agit du Starshield Tarot. Et là, vous avez la carte des Annales Akashiques. Alors, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler ou qui ne savent pas exactement ce que c'est, les Annales Akashiques, c'est un petit peu comme une bibliothèque universelle, un disque dur si vous voulez, dans lequel est enregistré toutes les mémoires du vivant en fait. Donc votre âme a un casier dans lequel il y a différentes archives par rapport aux différentes vies que vous avez pu avoir avant votre incarnation d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que les blocages, cette dualité que vous avez à l'intérieur de vous, parfois vous pouvez vous dire, ok, mais d'où ça vient? Certes, il y a certainement eu des expériences que vous avez déjà vécues dans cette vie-là, mais il y a quelque chose de plus profond, il y a peut-être ici quelque chose qui vient d'une vie antérieure. Peut-être d'ailleurs que cette personne que vous allez rencontrer, cette connexion qui est forte, a une résonance avec une vie passée. Mais cette carte, elle vous indique ici qu'il vous suffit simplement en fait de prendre conscience également que vous participez à votre propre réalité pour justement pouvoir vous offrir ce cadeau. C'est vous qui vous offrez aussi cet accès à ces expériences qui sont vibrantes, présentes autour de vous, et c'est ainsi que vous allez pouvoir travailler efficacement à avancer sur votre propre chemin, prendre les rênes. Vous êtes acteur ou actrice de votre vie, ne l'oubliez jamais. Alors j'ai le mot aussi sécurité qui ressort beaucoup. Parfois, on a tendance à vouloir rechercher dans son partenaire quelqu'un qui va pouvoir nous sécuriser matériellement, financièrement. On peut avoir une tendance parfois à focaliser finalement, par exemple, sur un aspect, sur l'aspect matériel, en fait, des choses, ou en tout cas que ça a une influence sur voilà, vos décisions, sur vos relations. Vous voyez, par exemple, le statut social, etc., etc. Ici, ce que l'on voit, c'est que tout ça, ce ne sont que des illusions et que justement, vous prenez parti pour pouvoir justement vous détacher ici de cela. C'est également prendre le temps, persévérer pour aller justement explorer, partir à la découverte d'une nouvelle aventure, parce qu'il y a quelque chose ici qui se profile pour vous à l'horizon et qui va demander que vous investissiez en fait. On est dans le 6 de denier également ici, donc on a cette notion vraiment de pouvoir être dans l'équilibre, dans le partage, dans la transmission.
c'est également cette notion d'être sur la même longueur d'onde. Le 6 de denier, c'est clairement une carte qui nous parle d'abondance, d'équilibre qui est présent dans votre vie. C'est aussi le fait de pouvoir justement reconnaître la valeur, non pas dans le côté matériel par exemple, mais la valeur d'une relation. Les rapports qu'il y a bienveillants entre vous et la personne qui est et qui est en train de s'inscrire ici dans votre cœur. C'est également, bien évidemment, une période de développement personnel. Et je vous le rappelle, ici, vous avez su dépasser les obstacles. Vous avez su dépasser peut-être, on me dit, les conventions. Et maintenant, vous pouvez aussi finalement repenser à tous les choix qui vous ont mené là où vous en êtes. Et donc maintenant, c'est quoi la prochaine étape ? Parce que les opportunités, les cadeaux, les récompenses, elles sont présentes, elles arrivent très vite ici pour vous, pour le mois de juillet. Ok, et on va continuer. On va aller voir quels sont les petits messages de vos guides. Bon, c'est un excellent mois pour vous les amis lions. Très très joli, très très beau. Je pense que tout le monde va vouloir être lion sur ce mois de juillet. Eh bien voilà, vous pouvez être fier du travail accompli. Alors attendez, hop, on va y arriver. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. N'oubliez pas, on parlait aussi de développement personnel, ce cheminement personnel. Donc continuez d'avancer, continuez d'apprendre, continuez de cheminer finalement sur votre propre route. Mais félicitez-vous parce que ici, on a vraiment quelque chose qui a abouti. Ok, magnifique. Allez, on continue. Je pense que là-haut, votre team céleste est sacrément fière de vous, sacrément fière du chemin qui a été parcouru. Alors, j'adore. Ah là là. Depuis tout à l'heure, on nous parle de coupe. La coupe, c'est ce qui vient parler des émotions, des sentiments, d'amour, ok ? Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Remplissez votre coupe, donc autrement dit, remplissez votre cœur d'un fou rire sacré. Remplissez votre cœur d'amour. Là, il y a quelque chose qui arrive en abondance, mais profitez-en en fait, tout simplement. Et puis, exprimez-vous aussi de votre côté tout ce que vous pouvez ressentir par rapport à ce qui est en train d'arriver. Alors, juste pour la symbolique ici, on a ce fameux 8 couchés qui est le symbole de l'infini, de l'éternité également. C'est un beau signe qu'il n'y a pas de hasard ni de coïncidence dans ce qui est en train de se dérouler ici pour vous. Et puis, cocorico, célébrez vos victoires, voilà. Je pense qu'on l'a déjà dit un certain nombre de fois dans cette vidéo. Le message, normalement, est passé, mais au cas où ils vous le redisent ici, célébrez vos victoires. Soyez fiers de vous. Soyez fiers du chemin que vous avez accompli. Soyez fiers également et reconnaissants par rapport à ces cadeaux de la vie qui vous arrivent. Vous le méritez tout simplement. Allez, on continue un petit peu plus loin avec un dernier petit tirage ici. On a le féminin, et oui, qui avait été fragilisé. Ok. Cette énergie, on parle d'énergie féminine, qui à un moment donné peut-être a été fragilisée, a été brisée. On nous parle ici de disharmonie vibratoire. On voit que vous reprenez j'ai pu avoir le mot. Vous reprenez la barre de votre vie, la barre de votre propre navire. Vous prenez vos propres responsabilités dans vos choix de vie, dans vos relations, dans vos actions, dans vos pensées, dans vos manières finalement de vivre votre bonheur. Et c'est ça ici
qui est en résonance avec vous, avec votre âme. Et le fait ici d'être dans l'action, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes acteur ou actrice de votre vie. Okay, c'est ces graines-là qui nourrissent votre futur proche, mais également votre futur plus lointain. Donc continuez finalement d'arroser, ici on vous dit, ces graines que vous avez pu semer de bienveillance, d'amour, de compassion, de gratitude, parce que ce que vous êtes en train de récolter aujourd'hui, c'est grâce, j'ai envie de dire, à votre arrosage d'hier. Et ce que vous arrosez aujourd'hui, bien évidemment, ce sera lié, je vais y arriver à parler, ça vous rapportera des fruits qui seront délicieux pour demain. Donc voilà les 1 million pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu est également un coup de pouce pour la chaîne, pour qu'elle puisse continuer tout simplement de se développer. Et puis simplement, mais profitez, accueillez ce magnifique mois de juillet qui arrive pour vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!